Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2197 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info concernant l'UEFA qui va indemniser les supporters de Liverpool qui sont venus au Stade de France pour la dernière finale de Ligue des Champions. Souvenez-vous, il y en a plein qui avaient des billets mais qui n'ont pas pu rentrer dans le stade pour aller voir cette rencontre. Donc en gros, les 19 618 supporters des Reds présents ce jour-là vont recevoir un remboursement correspondant au prix de leur place, soit près de 3,4 millions d'euros que va débourser l'UEFA pour rembourser tous les supporters de Liverpool, même ceux qui sont rentrés dans le stade. Il y en a qui ont vu le match et qui vont quand même voir leur billet remboursé. Voilà, parce qu'ils ne savent pas bien sûr qui a pu voir le match, qui n'a pas pu voir le match. Donc c'est pour ça en gros ils vont rembourser tous les supporters de Liverpool par rapport à ce flop total, surtout par rapport à l'organisation bien sûr de cette finale de Champions League. Souvenez-vous, c'était le 25 mai dernier. On va parler de Neymar, l'entorse de trop. Donc Neymar, on a beaucoup parlé à midi. J'ai dit que fin de saison pour Neymar, on le reverra plus cette saison du côté du PSG, peut-être la saison prochaine, bien sûr, si c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Et on peut voir en gros toutes les blessures de Neymar. Donc on peut en voir quelques-unes, 3. Une sur son pied gauche, 2 sur son pied droit, mais sinon beaucoup au niveau des adducteurs, au niveau de la cuisse, un peu partout. Voilà ce qui lui a fait louper quasiment un match sur 2 en moyenne du côté du Paris Saint-Germain. On peut voir à chaque fois le nombre de matchs loupés, la blessure, quand c'était. Par exemple, j'en prends une au pif. Novembre 2021, malléole gauche, 12 matchs loupés pour Neymar par rapport à son pied gauche. Donc voilà, beaucoup de blessures pour le joueur Neymar. Et les absences de Neymar depuis son arrivée au PSG en chiffres. Donc voilà ce tableau très bien détaillé. Donc sous le maillot parisien, donc sans Neymar c'est 130 matchs, avec Neymar c'est 173 matchs. On peut voir les défaites, les victoires quand il est là, quand il n'est pas là. Et le PSG a davantage gagné sans Neymar. Les chiffres ne mentent pas. Donc avec Neymar on peut voir chaque saison le nombre de matchs gagnés quand il est là et quand il n'est pas là. Et globalement il y a plus de victoires quand Neymar n'est pas là que quand il est là. Voilà, comme j'ai dit, les chiffres ne mentent pas. Et toujours avec Neymar lors de sa visite médicale au PSG en 2017, quand il a passé sa visite médicale pour signer du côté de Paris, des analyses ont démontré que la cheville droite de Neymar était en mauvais état. Elle était fragile, cette cheville. Malgré ça, sa visite médicale a été ok, vu qu'il a signé du côté de Paris. Donc le PSG n'a pas voulu mettre son joueur au repos, décision qui aurait pu éviter bien des pépins physiques aux Brésiliens. Donc en gros, même ce qu'il aurait dû peut-être fait dès que Neymar est arrivé en 2017, c'était de le faire opérer. Du coup cette option a été écartée et du coup c'est pour ça que sa cheville a été tellement fragile ces dernières années. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de blessures, comme je vous l'ai montré les gars au niveau de cette image. Toujours avec Neymar et ses 2 autres collègues en attaque. Donc petit bilan statistique des 3 attaquants du PSG. Donc Neymar, on va parler de lui. Donc c'est 29 matchs, 18 buts, 17 passes D. Voilà, ces stats ne bougeront plus pour lui, vu que la fin de saison est actée pour Neymar. Donc Mbappé, c'est 30 matchs, 30 buts, 8 passes D. Et Messi, c'est 29 matchs, 18 buts et 16 passes D. Ils ont quand même des stats énormes, les 3 attaquants parisiens. Donc maintenant plus que 2. Vu que Neymar forfait jusqu'à la fin de la saison. Et pour finir avec le dossier Neymar, donc concernant peut-être un futur départ, Daniel Riolo, je l'ai dit à midi les gars, pour lui le PSG Lille il y a quelques jours, c'était son dernier match du côté de Paris, parce que pour Daniel Riolo, Neymar va quitter le PSG l'été prochain. Mais Neymar se sent bien à Paris, ne souhaite pas quitter le PSG. Après Luis Campos, le directeur sportif du PSG, ne semble pas opposé à un départ du Brésilien. Donc en gros, s'il y a vraiment une belle offre qui arrive sur le bureau des dirigeants parisiens pour vendre Neymar, il sera certainement vendu. Donc voilà, je pense qu'on va beaucoup parler de Neymar. Ce sera certainement un gros feuilleton Neymar lors du prochain mercato. Regardez les joueurs les plus décisifs en 2023. But plus passes décisives. Donc c'est dans le championnat en Europe. Voilà, que les championnats. Donc le premier c'est Marcus Rashford. Donc on peut voir première colonne, le ballon et la cible. Donc en gros but plus passe D ça fait 17. Donc en gros il a marqué 14 buts et 3 passes décisives, ce qui fait 17 buts décisifs en 18 matchs, ce qui fait une moyenne de 0,94 fois décisif par match. Ben Yedder, pas mal, une moyenne de 1,27 fois décisif par match. 14 fois il a été décisif en 11 matchs. On peut voir Benzema, on peut voir Mbappé, on peut voir quand même 3 Français dans le top 4. Souvent les joueurs français rayonnent. On peut voir aussi Victor Osimhen, Riyad Mahrez, Rafinha, même Randal Kolo Muani. Donc voilà, tous les joueurs qui performent le plus, les plus décisifs depuis le début de l'année 2023. On revient 4 ans jour pour jour en arrière. Il y avait un match d'Europa League et le Stade Rennais s'imposait 3-1 face à Arsenal au Rosen Park. Donc voilà, magnifique match. Et en plus, magnifique coup franc. Je me souviens de Benjamin Bourigeaud qui avait marqué un but sur coup franc direct contre cette équipe des Gunners. Bon, après Arsenal avait quand même réussi, je crois, à se qualifier lors du match retour. Et donc voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour ce match aller où quand même Rennes battait l'équipe des Gunners. On va parler d'Eden Hazard.
joueur du Real Madrid, enfin un joueur entre guillemets, vu que voilà, sur le banc du Real Madrid, on peut dire plutôt. Donc il est en fin de contrat en juin 2024, l'année prochaine. Eden Hazard quittera le Real Madrid cet été en cas d'offre jugée correcte d'après Fabrizio Romano. Donc il sait qu'il doit relancer sa carrière, qui sera barrée du côté du Real Madrid. On ne voit pas du tout comment il peut revenir au sein de l'équipe du Real, avoir du temps de jeu. Donc du coup, le mieux pour lui, le mieux pour tout le monde, c'est un départ déjà aussi pour le Real Madrid. Comme ça, vu que c'est l'un des plus gros salaires du club, s'il quitte le club, le Real n'aura plus à payer ce salaire. Donc voilà, si une belle offre arrive aussi pour Neymar, ça sentira le départ l'été prochain. On va parler toujours du Real et Vinicius agace en interne au Real Madrid. Ses coéquipiers, le staff sont lassés par ses multiples protestations et les polémiques régulières auxquelles il est lié. Donc on sait que les performances sont bonnes quand même pour Vini Junior depuis le début de la saison. Mais le problème avec lui, c'est son comportement. Vous savez qu'il s'embrouille souvent avec les arbitres, avec les joueurs adverses, avec le public qui le siffle tout le temps. Et du coup, ses collègues, ses coéquipiers du côté du Real Madrid, ils en ont marre de tout ça par rapport à Vini. Et toujours avec le Real Madrid pour vous montrer le début de saison. Et là, les derniers matchs, ça n'a rien à voir. Donc le début de saison du Real Madrid, il était quasiment parfait. Donc après 11 premières journées de Liga, cette saison, c'était 31 points pris sur 33 possibles. Ils étaient leaders de la Liga. C'était même devant le Barça, 10 victoires, 1 nul. Puis depuis là, les 13 dernières journées de Liga, c'est seulement 22 points pris sur 39 possibles. Ils ont laissé beaucoup de points filer. 6 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Et c'est pour ça que maintenant le Barça a tellement de points d'avance sur le Real Madrid. Parce que le Barça, ils avaient fait le même début de saison que le Real Madrid. Mais ils ont continué sur cette continuité. Alors que le Real Madrid s'est un peu effondré là sur les 13 dernières journées. Avec beaucoup de points perdus. Et toujours avec le Real Madrid, Florentino Pérez s'est adressé aux joueurs dans le vestiaire d'après le match d'avant-hier. Souvenez-vous, lors de ce match Betis, en plus je porte le maillot de cette équipe, contre le Real, c'était avant-hier. Donc Pérez est parti, il était dans les tribunes, il est parti voir. Il est rentré dans le vestiaire pour hausser un petit peu la voix, parce que là les résultats ne sont pas bons sur les 3 derniers matchs côté madrilène. Et la colère du président monte depuis la défaite face à Barcelone en Super Coupe d'Espagne. Souvenez-vous, c'était il y a déjà plus d'un mois. Donc c'est pas la crise actuellement du côté du Real, mais bon, les résultats ne sont pas là. Les 3 derniers matchs, aucune victoire, en plus seulement un but inscrit. Donc c'est très peu, surtout pour une équipe comme Madrid. Et toujours avec le Real, la distance avec le Barça, pour revenir sur eux, aucune équipe n'a jamais surmonté une différence de 9 points pour remporter le titre dans l'histoire de la Liga. Donc il reste 14 journées du côté de la Liga et jamais ça arrivé qu'une équipe avait moins 9 de points par rapport à l'équipe leader et de revenir et passer devant cette équipe avant la fin du championnat. Donc voilà l'immense défi qu'attend le Real Madrid. Donc ils vont devoir tout gagner et en espérant surtout des faux pas du Barça, parce qu'ils peuvent tout gagner si le Barça gagne tout. Ce sera bien sûr le Barça champion. Regardez la une du journal Super Déporté, donc c'est un journal de Valence après le match dimanche entre le Barça et Valence, où un penalty bien sûr aurait dû être sifflé comme pour l'équipe de Valence sur la faute de Franck Kessié. Donc ils ont mis un titre robot, donc en gros vol, scandale, escroquerie, braquage, honte, effet Negreira sont les mots utilisés par le journal de Valence par rapport à ce penalty non sifflé de l'arbitre, alors que bien sûr le penalty aurait dû être donné pour l'équipe de Valence. Regardez cette fois-ci le Barça niveau but pris sur les 24 derniers matchs cette saison, la saison dernière. Donc cette saison c'est seulement 8 buts pris, et la saison dernière après les 24 premiers matchs de Liga c'était 28 buts pris, 20 buts de plus que cette saison. La défense, c'est le gros point fort cette saison du côté du club Blaugrana. Et on va parler de Lewandowski, le Barça plutôt, qui a remporté les 7 matchs disputés sans Lewandowski cette saison. Vous savez, il était forfait lors des 2 derniers matchs. Il a été aussi suspendu 3 matchs de Liga, donc tous ces matchs additionnés où il n'était pas là, il n'était pas dans le groupe. En gros, le Barça, on redoutait des défaites, tout ça. Du coup, pas du tout. Le Barça a tout gagné ces matchs quand Lewandowski n'était pas là. Donc pas besoin de Lewandowski pour gagner du côté de Barcelone. Et toujours avec Barcelone, il y a 2 ans, jour pour jour, Juan Laporta a été élu président du FC Barcelone. Il revenait, c'était la 2e fois qu'il était président. Il est toujours actuellement président du club du FC Barcelone. On va parler de Léo Messi sur la confrontation face au Bayern Munich demain. Je pense que si nous faisons les choses bien, nous sommes capables de renverser la situation. On veut continuer notre route en Ligue des Champions et c'est ce que nous allons essayer de faire. Voilà ce qu'a pu dire Léo Messi au PSG TV. Il a été interviewé par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour lui, il pense que ça peut le faire, et voilà, il y a beaucoup qui pensent que le PSG peuvent éliminer cette équipe du Bayern, parce que le PSG est bien meilleur actuellement que ce qu'ils avaient été il y a un mois, que c'était plutôt mauvais avant le match. Aller contre le Bayern, toujours avec Léo Messi, je me sens bien au PSG, je suis à l'aise dans le club et dans la ville que j'apprécie beaucoup. Il apprécie la ville de Paris. Il revient aussi sur la finale de la Coupe du Monde, sur Kylian Mbappé, il n'en revient pas comme Léo Messi. Donc Mbappé a été incroyable, marqué 3 buts dans une finale et ne pas être champion, c'est quelque chose de fou.
c'est quelque chose déjà qui n'est jamais arrivé, qu'un joueur marque 3 buts en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, quand un joueur marque 3 buts en finale de Coupe du Monde, alors, ça sent bon pour que son équipe ait gagné la Coupe du Monde. Et non les gars, c'est arrivé avec la France qui n'a malheureusement pas gagné cette Coupe du Monde. Donc voilà ce que dit Messi sur cette finale de Coupe du Monde. L'année 2007 à Thème, Ben Arfa et Jérémy Ménez du côté de l'équipe de France s'entraînaient ces deux-là. N'oubliez pas qu'à Thème, Ben Arfa, on a parlé à midi, fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 36 ans à Thème, Ben Arfa. Cristiano Ronaldo, Alvaro González, deux joueurs de l'équipe de Al Nasser du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà l'entraînement, enfin lors du dernier entraînement de cette équipe saoudienne. On va parler de Ivan Toney, on a parlé à midi, donc qui a été buteur hier avec Brentford 3-2. Voilà, ils se sont imposés hier contre Fulham. Donc ses stats cette saison, c'est 22 matchs, 15 buts et 3 passes décisives. Il est le 3e meilleur buteur du championnat derrière Haaland et je crois Harry Kane 2e. Donc l'énorme saison quand même, il est meilleur but. Enfin, il a marqué plus de buts que Salah, voilà, tous les autres joueurs. Donc voilà, énorme saison. Et comme je l'ai dit à midi, très fort dans les pénaltys, 22 pénaltys tentés, 22 pénaltys marqués par cet attaquant sous-côté. Alexis Bossetti, joueur de Annecy, qui a battu l'équipe de Marseille, c'était la semaine dernière, se qualifier au Vélodrome, c'était un truc de fou. On avait en tête qu'ils n'ont pas gagné de Coupe de France depuis 1989, ça commence à faire beaucoup. En éliminant Paris, ils s'étaient peut-être vu aller gagner cette Coupe de France. Et ouais, c'est certainement, je pense, les supporters marseillais, après avoir éliminé l'équipe de Paris, ils se sont dit, en plus c'était quand même l'équipe favorite, Marseille, pour remporter cette Coupe de France. Et voilà ce que dit Alexis Bossetti, voilà, peut-être qu'ils sont vus trop beaux les Marseillais pour gagner cette Coupe de France. Johan Gastien a été blanchi par la commission de discipline de l'AFFF qui avait été accusé par Islam Slimani de racisme. Donc le joueur a indiqué au journal SoFoot qu'il s'agissait de la pire période de sa carrière avec une forte retombée médiatique qui a impacté sa famille. Je me souviens, c'est lors d'un match entre Brest et l'équipe de Clermont. Donc Slimani avait reproché à l'arbitre tout ça, que le joueur Gastien avait insulté, des propos racistes. Donc du coup il y a eu une enquête, tout ça. Et du coup il a été blanchi, Johan Gastien, mais il a été très marqué par cette affaire. Wout Weghorst est devenu le premier joueur de l'histoire de Manchester United à toucher le panneau. Ici, c'est Anfield. Voilà, quand tu rentres dans la pelouse, du côté d'Anfield, il y a ce panneau juste avant dans le couloir avant la pelouse. Et voilà, il a touché ce panneau alors que personne normalement touche ce panneau, surtout les équipes adverses. Et il l'a touché. Donc, on peut voir après ce que ça a donné, une défaite 7-0 de son équipe. On va parler du jeune Hendrick qui a disputé 11 matchs en 2023. Il n'a pas encore marqué le moindre but. La nouvelle recrue du côté du Real. Donc, 11 matchs, 0 but, 0 passe D, 7 grosses occasions manquées pour la nouvelle recrue du côté du Real. Il joue actuellement du côté de Palmeiras. Il arrivera en Europe au Real en 2024 à ses 18 ans. Et donc il a coûté très cher. Bon, il a coûté je pense pas que c'est autant d'argent. Je crois que c'est un peu moins d'argent quand même. Peut-être avec les bonus, ça peut monter à 70 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, il y a beaucoup de mal. Après, il est au tout début de carrière. On verra bien sûr, il doit encore prendre beaucoup d'expérience. Regardez les stats du Barça féminin cette saison en Liga, c'est complètement indécent. Donc 20 matchs, 20 victoires, 89 buts marqués, 4 buts concédés, une moyenne de quasiment 5 buts inscrits par match et une moyenne de quasiment aucun but concédé par match, 0.2 buts pris par match en moyenne. Si on divise, si on fait 20 matchs divisé par le nombre de buts pris, 4, ça fait 0.2. Donc elles écrasent la Liga. Donc elles avaient déjà gagné la saison dernière tout le championnat espagnol en perdant aucun match. Elles sont bien reparties pour refaire la même chose. Là, dans quelques minutes, les gars, c'est la Ligue des Champions. Benfica contre Bruges et Chelsea contre le Borussia Dortmund. Bonne soirée à vous. Et on finit cet épisode aujourd'hui, le débat qui fait mal. Quelle défaite était la pire entre ces 3 défaites historiques, Liverpool, Manchester, il y a quelques jours 7-0, le 8-2 du Bayern contre le Barça ou le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil. Pour vous, laquelle est la pire? Je partirais comme sur la dernière, moi. Brésil contre l'Allemagne. Déjà, c'est une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans une Coupe du Monde. Ça se déroulait au Brésil. Et voilà, 7-1 contre l'Allemagne. Ça a été, quand c'était à ce moment-là, les gars, c'était n'importe quoi, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est je pense celle qui fait le plus mal. Voilà, le 7-1 de l'Allemagne contre les Brésiliens. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir, les gars. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée Champions League. Donc nous, on se retrouve dès demain midi. On parlera bien sûr des résultats de ce soir. Et aussi, on continuera à parler de ce gros Bayern Munich Paris Saint-Germain prévu demain soir. Et moi, je vous laisse bonne soirée à vous et à demain.